podcast Quatrième de couverture. Moi, mon nom, c'est Laurie. Et moi, c'est Juliane. Puis aujourd'hui, bon, on a un vidéo spéciale, encore une fois. Toutes nos vidéos sont Ils sont spéciaux. toujours spéciales, mais c'est encore plus spécial parce qu'on a participé à un événement de lecture pour la première fois. Oui, exact. Première expérience pour nous au Festival de romance. C'est un festival qui existe depuis quelques années au Québec. Quand même plusieurs années. Puis- C'est ça qui se tient seulement au Québec, je crois. Exactement. Puis dans le fond, là, c'était la première année que ça se passait à Thetford Mines et première année que c'était à l'intérieur aussi, Oui, parce que c'est les vrai. autres éditions, de ce que j'avais compris, étaient à l'extérieur. Puis, ben, ça se trouve en fait être un méga salon du livre pour la romance uniquement. Exactement. Fait qu'on va vous en parler plus en détail, juste avant qu'on fasse notre trio aussi. Juste Bien un petit sûr. rappel, si ça vous tente de vous abonner à notre chaîne Oui! pour pouvoir continuer à écouter notre podcast, ça nous ferait plaisir. Bon, comme d'habitude, là, laissez un j'aime, un commentaire, jasez-nous, ça va nous faire plaisir. Oui, absolument. Les interactions, c'est tout le temps le fun. Tu sais, on fait ça pour le plaisir, mais c'est cool aussi d'avoir des conversations avec les gens, puis d'interagir. Puis, on est aussi disponible sur Spotify pour ceux qui le savent pas. Tout le lien est dans notre bio, puis même en description de chaque vidéo YouTube. Exactement. J'ai le même nom sur Spotify, Quatrième de couverture, Absolument. podcast. Vous n'allez pas vous tromper. Fait que là, notre trio. Oui, comme d'habitude. Voilà, donc dernier livre qu'on a lu, ce qu'on est en train de lire et ce qu'on veut lire prochainement. Veux-tu commencer? Oui, allez. Dernier livre que j'ai lu, j'avais vraiment hâte de le lire. Dans le fond, c'est le deuxième tome de la série Les Sabliers de Marie-Jeanne Rioux. Celui-là, bon, en particulier, s'appelle Nous sommes demain. C'est un des livres que j'ai acheté au Festival de la romance. Oui, c'est ça. Fait que t'es dans la thématique pas mal. Vraiment. Puis, ce que je trouvais vraiment le fun aussi, c'était que il était comme sorti elle avait pu emmener des copies au festival parce que, en fait, le livre est même pas sorti ensemble. C'est vrai, c'était comme une primeur du festival. Ça. Le livre sort, là, je pense que c'est le 26 ou le 28 août. Ouais. Fait que j'ai vraiment pu le lire en avance, finalement. J'étais vraiment contente parce que si peut-être vous l'avez vu passer dans d'autres épisodes, j'ai vraiment aimé le premier tome. Ah ouais, il était vraiment bon. Fait que j'avais vraiment, hâte de lire le deuxième. Puis le deuxième, on est vraiment ailleurs parce qu'on est dans le futur. Oui. Donc là, on a un des triplets. Là, on est avec Nitak. Puis lui, il a été envoyé dans le futur. Puis encore là, je peux pas vraiment dire pourquoi parce qu'on sent... C'est comme plus tard qu'on apprend pourquoi peut-être qu'il a été envoyé dans le futur. Mais lui et ses... En fond, sa sœur et son frère ont tous des pouvoirs différents. Ouais, tous reliés au temps. C'est ça. Puis en fait, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut toucher quelqu'un et voir leur futur. Mais là, c'est lui-même qui est envoyé dans le futur en 2135. Wow! Puis on est encore au Bic, là, proche de Rimouski, dans l'histoire, mais vraiment dans un futur assez loin. Puis on suit Nitak qui se réveille à l'hôpital. Personne sait c'est qui. Puis on a vraiment un personnage de Elisabeth qui est très importante aussi, puisque c'est elle est médecin, en fait, c'est elle qui va le soigner à l'hôpital, puis qui le rencontre en premier dans ce contexte-là, se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec lui parce que il comprend clairement pas qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Il vient d'une époque différente, clairement, là. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr que le monde a changé là après plus de 100 ans de différence. Donc dans cette époque-là, comment il fonctionne, c'est qu'il y a plein de communautés. Par exemple, il y a la communauté des sabliers, que c'est pas nécessairement des gens tous de la même famille, c'est juste des gens qui habitent dans la même communauté qui vont avoir certaines règles à suivre. C'est comme un peu la façon qu'ils ont trouvé pour survivre finalement. C'est comme un concept de partager un peu l'argent que tu fais, tout ça. Et Elisabeth décide d'emmener Nitak avec elle dans sa communauté. Sauf que, il y a des choses qui clochent dans cette communauté-là. Des secrets, des gens qui abusent de leur pouvoir. Fait qu'il y a comme tout ce contexte-là de découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là. Puis en même temps, de comprendre qu'est-ce qui arrive à Nitak aussi. Pourquoi il a été envoyé à cet endroit. Fait que c'est des livres qui sont vraiment très, très originaux. Fait que il ne doit pas avoir tant d'histoires qui ressemblent à ça. Je pense pas. Surtout le principe des triplés qui a vraiment comme passé, futur, puis pour l'instant, l'autre qu'on sait pas, qui va être probablement un présent alternatif, là, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment original, puis c'est ça, c'est que
on avait déjà comme une petite idée de ce qui allait se passer, mais là, c'est le fun d'avoir vraiment l'histoire du deuxième frère. Là. Oui, c'est ça. Puis, ben, il y a toujours une romance à travers l'histoire aussi. Bon, c'est évident dès le début, là, que Nita et Elisabeth vont être ensemble. Ouais. Mais de suivre leur évolution de ce côté-là, c'était vraiment comme plein d'actions. Fait que c'est un livre que tu t'ennuies pas en le lisant. Il n'y a pas des descriptions qui, tu sais, pendant des pages et des pages, mais tu es capable de te faire une idée très imagée de l'environnement où est-ce que tu es quand même. Très cool. Puis je trouvais ça tellement comme fascinant. Je voulais juste toujours en apprendre plus, de continuer à lire pour comprendre c'est quoi qui se passe. Fait que j'ai donné 4,5 étoiles. Wow! J'ai hésité à y donner 5 étoiles. La petite chose peut-être qui m'a empêché de donner 5 étoiles. Ouais. La romance dans celui-ci est vraiment plus en arrière-plan. Que dans le premier tome, je trouvais que la romance était plus en premier plan. Puis bon, comme fan de romance, je comprends. Bon, j'ai peut-être été laissée sur ma fin un petit peu, mais vers la fin du livre, quand même, la romance est plus présente. Je comprends. Mais c'est ça. C'est quand même une très bonne lecture. Ben oui, puis c'est une question de préférence aussi, c'est normal. Fait qu'encore une fois, j'ai hâte au prochain tome. Ah, j'ai vraiment hâte de le lire, curieuse, c'est sûr, ça va être vraiment bon, parce que comment que ça finit, là, encore là, ça nous laisse sur comme un suspense. Ah ouais, mais ça avait tellement fini sur un punch, là, le premier, là. Fait que celui-là aussi, là, ça nous amène vraiment dans l'histoire après ça de leur sœur, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Ouh. On verra pour la suite. J'ai hâte. Et toi, ta dernière lecture? Ma dernière lecture, c'est Changer les plans par notre amie Rachel Lucie. C'est une auteure, en fait, qui est chez Kéros et aussi qu'on a croisé là, au festival. Moi, dans le fond, c'est un livre que j'avais déjà reçu en précommande. Fait que, puis en plus, ça avait été vraiment le fun parce qu'on l'a reçu vraiment rapidement avant la sortie. Fait que j'étais bien contente. Fait que là, c'est ça, je l'ai fini en fin de journée comme vendredi. Fait que c'est assez frais dans ma mémoire. Fait qu'on a Jonathan et Olivia. Olivia qui est une rédactrice à son compte. Fait qu'elle prend des contrats, elle fait des textes pour différentes publications, pour des blogs, etc. Puis Jonathan, lui, est contracteur entrepreneur avec son ami Étienne. Puis c'est lui qui va s'occuper de construire la nouvelle maison d'Olivia. Parce que Olivia, ce qui est particulier, c'est qu'elle est vraiment le typique chat noir, elle veut rien savoir des gens, limite antisociale, elle a beaucoup de réticence avec tout ce qui est d'avoir un peu trop de gens autour d'elle, puis là, ben, elle habite en ville, puis elle est tannée. C'est ses voisins, le problème. C'est vraiment, là, ses voisins Ginette et Gaétan, qui sont hyper dérangeants, font beaucoup de bruit, puis là, ben, elle est plus capable, sa santé mentale est en train d'en écoper. Fait que là, ben, quand elle trouve le nouveau développement autour d'un beau lac, un peu plus en banlieue, ça fait vraiment son affaire. Fait que là, c'est là qu'elle rencontre Jonathan et va se développer tranquillement pas vite une attirance parce que Olivia, justement, un peu farouche, un peu grognonne. Plus comme réservée. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de percer sa coquille, mais j'ai trouvé ça tellement drôle comme livre. Vraiment. De voir comment que une personnalité comme ça pouvait devenir quand même attachante. Vraiment. Hein? C'est vraiment bien fait, je trouve, parce que souvent les personnages antisociaux ou un peu plus froids, t'es comme bon ben là c'est quoi son problème, tu sais, tandis que Olivia, ben tu sais, on avait accès un peu à ce qu'elle pensait. Ouais, ça l'a aidé. On a compris aussi pourquoi elle a développé un peu cette carapace-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'était bon, hein? Oui, la romance était cute aussi. J'ai trouvé ça beau, comment que ça s'est développé, comment Jonathan était super à l'écoute, super dans l'accueil aussi. C'était comme vraiment le gars parfait pour elle. Vraiment. Il a vraiment aidé, c'est ça, à sortir de sa carapace puis de faire confiance à quelqu'un à nouveau. Oui. J'ai tellement trouvé ça beau, genre j'ai pleuré, là, parce que je trouvais ça beau. qu'elle sauve à quelqu'un. Je comprends. C'est inspirant. Là. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai donné 4 étoiles. Ce que je dis en ce moment, bon, encore une fois, c'est un achat du Festival de la romance. Parce que, bon, on a parlé plein de fois des éditions Kéros. Puis là, ben, c'est Christine Laramé qui a sorti son nouveau livre dans sa série Dernier Virage. Celui-là qui est le tome Sprint. Puis, qui est vraiment comme le 3e tome dans sa série, finalement.
En passant, la couverture est magnifique. Là. Si jamais vous écoutez en audio, là, allez voir la couverture parce qu'elle est magnifique. C'est un genre de rose couché de soleil, là, c'est écœurant. C'est genre une de mes couvertures préférées. Pour vrai, oui. À vie, honnêtement, là, elle est tellement belle. Genre, les couleurs, c'est vraiment genre de couleurs que j'aime. En tout cas, à part la couverture, on est encore dans une histoire de F1. Mais ce qui est vraiment intéressant cette fois-ci, c'est qu'on a une femme pilote qui va, si vous le savez pas, dans la vraie vie, dans vraiment la F1, là, il y en a pas de femme pilote pour l'instant. Et dans ce monde-là, ben c'est la première femme pilote, donc Alex, qui fait face à beaucoup. Bon, tu sais, les gens se questionnent, ben est-ce qu'elle va être capable de suivre les autres? Tu sais, elle joue un rôle important quand même là, dans ce contexte-là. Et c'est la nouvelle coéquipière de Mike, que lui, je pense, avait quand même un petit bout, là, qui fait de la F1, qui est assez vedette aussi. Au début, pas certain de vouloir avoir une femme comme coéquipière. Il y a comme un contexte de... Bon, je dirais pas qu'ils sont ennemis, là. Ils s'aiment pas au début. Ils sont rivaux, mettons. Ça va pas super bien. C'est ça. Puis c'est le fun parce que Alex, elle est vraiment comme assumée, elle a de la répartie, elle est capable de lui répondre. D'un côté, Mike, il aime ça aussi parce que ça l'amène à comme se mettre dans un défi puis se remettre en question. Puis ça l'allume en même temps. C'est ça. Fait que je suis pas rendue loin, là. J'ai lu à peu près une 50aine de pages. Mais bonne impression à date. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener. Je sens qu'il y a comme peut-être anguille sous roche avec le directeur de leur comme compagnie. Là, le team principal. Ouais, fait que là, ça, je suis intriguée, là, parce que le Jean, à date, il fait pas tant confiance. Fait qu'on verra plus tard. T'as du flair. Non, c'est sûr qu'avec tous les livres que j'ai lus, des fois, on voit les choses sans venir. Là. Mais ouais, fait que bien contente de voir ça va aller où. Aussi, peut-être parce que t'es pas rendu là encore, il y a aussi un autre intérêt amoureux dans ce livre-là. Fait que ça fait un peu triangle amoureux. C'est Oliver, en fait. Ouais, ben je me doutais que je m'étais dit peut-être qu'il va y avoir de quoi avec lui. Exact. Mais c'est un triangle amoureux vraiment bien fait. Personnellement, il y a pas de le livre, mettons, ben il y a juste les points de vue de Mike puis Alex. Exact. Ben, c'est ça, c'est eux qui finissent ensemble. Exact. Fait que ça me dérange peut-être un peu moins dans ce contexte-là parce que tu seras pas pogné entre une fille qui vraiment de la misère à décider entre les deux. Non, c'est ça. Comme j'ai déjà dit, ça sera pas un wiper de windshield. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un bon triangle amoureux. Il n'y a pas de chevauchement, c'est vraiment un et ensuite l'autre. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé beaucoup d'ailleurs, fait que c'est pour ça que je voulais le dire, c'est que les raisons sont vraiment claires et ça fait du sens comme progression de relation amoureuse. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ben là, j'en lis 2 en ce moment. Fait que c'est pour ça que j'ai les 2. Puis je sais pas encore ça va être quoi ma prochaine lecture. Fait qu'au pire, j'en parlerai en deux temps. Alors, à la demande, comment je pourrais dire, ça fait vraiment longtemps que tu m'as proposé ce livre-là, puis là, j'ai enfin décidé de me lancer. C'est Tous nos instants de Maddy Da Silva, un autre livre qu'Eros. Oui. Puis, en fait, c'est ça, on a l'histoire de Alex et Luca qui vont se rencontrer quand même d'une façon hyper originale. Alex, c'est un passionné de photographie. Puis les deux habitent à Oxford, mais se sont jamais croisés, jusqu'à ce que Luca entre dans un café, là où Alex travaille. Puis sur un mur, en fait, de ce café-là, il y a des photographies que Alex prend, qui aime bien exposer comme décoration, tout ça. Puis là, ben Luca se reconnaît sur une des photos, parce que Alex, en sachant pas du tout qui Luca est, trouvait vraiment le cadrage, l'éclairage, tout ça, puis trouvait que Luca avait l'air vraiment triste, fait qu'il trouvait ça beau de prendre ça en photo. Fait que là, Luca, il se pose la question comment ça se fait que ma photo est là, et ça commence là-dessus. Fait que je suis rendue vraiment pas très loin, là, dans le fond, je pense que j'ai une 60aine de pages de lus. Fait que c'est à peu près ça que je connais de l'histoire pour l'instant. C'est sûr qu'il y a chacun un passé quand même assez lourd, surtout au niveau de leur famille. Alex, à date, on sait qu'il a perdu sa mère dans un accident. Et Luca, lui, doit reprendre l'entreprise familiale. Il est en finance, managing, genre quelque chose dans
ces eaux-là. Puis, ben, veut pas, lui, c'est un immigrant espagnol qui sont rendus à Oxford. Fait que lui, c'est ça. En plus d'avoir l'héritage de sa famille, il faut qu'il reprenne le business. Puis son père est quand même quelqu'un de très, très sévère. Fait qu'à date, ça s'annonce un peu lourd au niveau de la famille. Alex, d'ailleurs, est français aussi. Fait que ça, c'est le fun. C'est comme ils se retrouvent à Oxford, mais les deux sont pas anglais, là. C'est ça, ils viennent pas de là. Fait qu'ils vont pouvoir probablement s'identifier un à l'autre à leur parcours. Puis Luca présentement est en relation avec une fille. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Puis Alex est en relation avec un gars, mais qui est comme pas vraiment ouvert ni disponible émotionnellement. Fait que on sait bien qu'ils vont finir ensemble à cause de la couverture, mais j'ai hâte de voir comment ça va se développer. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Une fois, mettons, terminé, là, que t'as comme eu l'histoire au complet. Là. Ben, à date, j'ai pas lu de romance MM que j'ai pas aimé. Surtout quand c'est toi qui me la recommandes. Moi, je pense que tu vas aimer ça aussi, parce que connaissant tes goûts, mettons, je pense que ben oui, puis tu sais, le contexte d'être à Oxford aussi, c'est un environnement que moi, je veux visiter un jour, fait que c'est sûr que ça donne un bon contexte en partant. Ils vont même en France à un moment donné dans le livre. Ouh, intéressant. Ça, c'était le fun aussi. Ça, c'est cool. Ça, je suis allée, par exemple. Ouais, c'est vrai. Prochaine lecture. Bon, encore là, comme d'habitude, ça pourrait changer. Parce que, bon, j'ai vu qu'on a acheté plusieurs livres récemment. Ben, tu sais, moi, je vais souvent être genre, ah, c'est nouveau, ben, je veux ça en premier. Ben, c'est sûr, là. Surtout là, avec l'expérience qu'on a eue, ça donne envie, là. Que je me suis dit, bon, il y a encore d'autres livres que je voulais lire cet été, puis ben, dans le but de pas les laisser, bon, encore une autre année, mettons, dormir là, dans ma table. Des fois, c'est des livres un peu plus thème été. Je me suis dit, bon, prochaine lecture, j'aimerais ça aller dans My Friends de Frederick Backman. Fait que ça fait un petit bout que je veux le lire. J'ai déjà parlé, comme quoi, genre, je voulais le lire. Là. Fait qu'on est plus vraiment dans une fiction générale, peut-être un petit peu historique, mettons, là. Fait que c'est ça. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Puis, encore une fois, bon, on a un concept quand même original. Ce qu'on voit sur la couverture, là, on a comme une genre de peinture de 3 personnes dans une piscine ou genre dans l'océan, là, je suis pas certaine. 3 jeunes? Là. Ouais, 3 jeunes. Puis je sais que c'est un livre qui parle beaucoup d'amitié. Puis on a en fait comme un personnage qui essaie de découvrir l'histoire derrière la peinture qui est affichée. Ça doit être dans un musée à quelque part comme ça. Fait que c'est un concept qui paraît... on dirait qu'il y a pas grand-chose, mais j'imagine qu'en découvrant l'histoire, que c'est vraiment plus deep qu'on pense. Oui, probablement qu'en creusant un peu. Puis si je me trompe pas, la personne va interagir avec le photographe. Ça se peut, ouais. Ouais. Le photographe ou le peintre, là, c'est une peinture, t'as dit? Ouais, c'est ça, c'est une peinture. Fait qu'avec l'artiste. Fait que, ben, on doit lire parce que j'ai aimé ces autres livres. Fait que je suis pas mal sûre que je vais aimer ça. Puis, je sais pas si vous êtes plus été, là. Fait que. Ouais, avec la piscine. Ouais, c'est surtout comme la couverture, là. Fait que, ouais, c'est ça. Cool! Puis toi? Puis moi, ben, en fait, c'est une relecture que je fais parce que, comme beaucoup de gens le savent, les prochains livres de Akotar vont sortir, donc A Court of Thorns and Roses ou Un palais d'épines et de roses en français. Puis là, ben, on le verra pas super bien parce que c'est la couverture, le design, oui, c'est ça, le design tout nu, si on veut, mais c'est A Court of Mist and Fury. Donc, c'est ma relecture du 2e tome. Puis, à date, j'aime tout autant ça, là. Moi, c'était mon livre préféré de la série, fait que c'est sûr que je le savoure, je le déguste, là, à mesure. Dans le fond, on retrouve Feyre qui, suite aux événements sous la montagne, va vivre un peu avec la difficulté, le trauma de ce qu'elle a vécu, autant avec Tamlin et avec Rhysand, parce qu'elle a conclu en fait une sorte de marché avec Rhysand. Puis c'est ça, on va la voir revivre un peu les expériences qu'elle a vécues parce que c'est quelque chose vraiment qui l'a marqué, puis avec raison. Puis c'est ça, on va la voir évoluer là, suite à ces événements-là. C'est sûr que je peux pas vraiment en parler plus que ça parce que si vous avez pas encore lu le premier tome, je vous envie en passant parce que j'aimerais ça relire ça pour la première fois. Mais c'est ça, le 2e tome, pour moi, c'est comme
la romance parfaite de fantasy. C'est un Enemies to Lovers. C'est sûr que je vais y redonner 5 étoiles, là, mais j'apprécie beaucoup relire, entre autres, les détails parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans qui vont être utiles pour les 2 prochains. Surtout dans le mettons, les autres livres d'après, là, genre absolument. A Court of... le 3e, là, c'est quoi son nom, là? Of Wings and Ruin? Ouais. T'sais, on dirait qu'il y avait beaucoup d'informations là-dedans qu'on dirait que j'ai complètement oublié. Oui, puis c'est ça, puis ça vaut la peine de le relire parce que, tu sais, oui, la romance en fait une bonne partie, mais je me souvenais pas qu'il y avait autant d'informations puis de développement du monde autour. C'est surtout ça, Ouais, fait que en particulier, là, justement, il y a un certain concept de prison avec d'autres types de créatures qui sont introduites là-dedans. C'est sûrement ces créatures-là qu'on va voir plus tard. Fait que j'ai hâte de voir. Cool. Alors, maintenant, sujet principal, le festival romance. Fait que, ben, un peu comme ce que j'ai dit tantôt, c'est comme un gros salon du livre, mais juste pour la romance. C'est ça, tu sais, puis bon, il y avait des variations aussi pour avoir une ton de la romance avec un peu de fantastique, la romance avec un peu de mystère, mais ça reste que le thème principal restait sur ce genre littéraire-là. Puis il y avait quand même beaucoup d'auteurs, honnêtement. Oh mon Dieu, il y en avait beaucoup. Vraiment, honnêtement, ça m'a surpris à quel point ça pouvait être gros. Puis ce qui est le fun aussi, je trouve, de ce festival-là, c'est qu'à la place d'avoir des plages horaires d'auteurs, là, les auteurs sont là toute la journée. Moi, c'est ça, mettons, il y avait une pause pour manger, mais sinon, évidemment, ils étaient là la plupart de la journée, ce qui est vraiment différent que dans les salons du livre, parce que, ben, ton salon du livre, il faut vraiment que tu te coordonnes, bon, à quelle heure tu y vas pour voir certains auteurs, sinon ils sont pas là. Ah oui, c'est presque un marathon, là, faut que tu cours entre toutes les kiosques, fait que, tandis que là, c'était vraiment une salle où est-ce qu'on avait une table à peu près par maison d'édition. Fait que, tu sais, tous les auteurs étaient là. On a pu vraiment interagir avec plusieurs. Oui, c'est ça, on avait quand même le temps de jaser quand même avec chaque auteur, même s'il y avait quand même beaucoup de monde au début. Oui. Tu sais, chaque auteur prenait vraiment le temps, ce que je trouve vraiment fun, tu sais, c'est apprécié, honnêtement. Là. Définitivement. Puis je trouve qu'une grosse force de ce festival-là, c'est les carnets, en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était pour $1 de plus, je pense. Ça valait tellement la peine. C'est ça, c'est qu'on pouvait... acheter finalement, c'est comme un carnet de dédicaces. Donc, oui, c'est ça. Tous les auteurs qui étaient présents avaient chacun leur photo avec un petit espace pour nous écrire un message. Absolument. Que je trouvais le fun parce que, bon, c'est le fun de se faire dédicacer un livre, mettons, mais on peut pas acheter tous les livres disponibles non plus. Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand le budget nous le permet moins, c'est comme... Ça. Nous, je sais pas si vous avez vu notre petite vidéo, mais on s'était donné quand même une certaine limite de livres. Fait que, tu sais, c'est tellement le fun de pouvoir quand même avoir un petit mot des auteurs qu'on a croisés, mais qu'on n'a pas nécessairement acheté leurs livres. D'ailleurs, merci à tous les auteurs avec qui on a interagi. Là, je pense qu'on peut en nommer quand même quelques-unes. Fait qu'entre autres, ben on a Sandra Verrilli. On a acheté un de ses livres, fait qu'on va vous en parler tout à l'heure. C'est ça. Mais en fait, Sandra, c'était l'invitée d'honneur. C'est ça, exact. Fait qu'on avait vraiment la page là pour elle. Je pense que peut-être à chaque année, ils ont comme une auteure d'honneur un peu là, qui est comme mise à l'avant. Il y avait même un concours pour gagner un de ses livres aussi. Fait que ça nous a permis vraiment de la découvrir un petit peu plus, là. Absolument. Entre autres, d'autres auteurs qu'on a croisés, bon, qui sont toujours hyper gentils, là. Il y en a plusieurs, j'avais déjà rencontrés, mais c'est le fun. Oui, c'est le fun de les revoir. Par exemple, Sophie Vaillancourt, Vicky Poulain. Oui, ces deux-là font partie en plus du comité organisateur. Ensuite, on a rencontré, bon, j'avais Daphné Bédard. Ensuite, en fait, c'est elle qui écrit la série Le tirage royal. C'est ça, exact. Assez populaire. Bon, ça aurait été des livres que j'aurais voulu m'acheter, mais que là, à un moment donné, bon, j'en avais acheté beaucoup. Ben, c'est ça, à un moment donné, on a toute une limite, mais c'est sûr, après ça, j'ai Vicky Bélanger. Ensuite, Geneviève Boucher, qu'on est allé voir à la recommandation de Noémie. D'ailleurs, toi, t'as acheté un livre, fait que tu vas pouvoir en parler tantôt. Notre amie et auteure Noémie Ovington. Exact. Vous avez beaucoup parlé d'un de ses livres, mais je vais vous en reparler tantôt. Oui. Ensuite, on a Lily May Cardinal, c'est son nom d'auteur. Puis, ben,
fait spécial, on avait comme un petit chalet qu'on s'était loué en gang, puis on a pu même souper avec elle. Fait qu'on l'a rencontrée un peu plus longtemps, c'était vraiment plaisant. Belle découverte. D'autres qu'on a croisé, Geneviève Cloutier, qui a écrit, elle fait beaucoup de comme checklist, là. Oui. La trilogie, là, Un week-end sur deux, j'avais lu il y a vraiment plusieurs années. Puis là, en voyant ses livres, j'étais comme, ça serait le fun de la rencontrer. Absolument. Puis je trouvais ça drôle parce que là, un de ses romans le plus récent, c'est qui va choisir Henri. Je sais qu'il y avait le nom Henri, puis ça me faisait vraiment rire parce que c'est le nom de mon père. Oui. Mais je trouvais ça bien parce que c'est, je pense, plusieurs auteurs qui ont collaboré là-dessus. Ensuite, il y a Laurence Côté, qui a des romans un peu plus de développement personnel avec pas de développement personnel, mais un personnage qui a un cheminement personnel qui avait l'air super intéressant. Ça reste des romances, par contre. Il n'y avait pas de vraiment de non-fiction là-dedans, je pense pas. Exactement. Il y avait Tina Cyr aussi, que c'est intéressant parce qu'elle avait des livres en anglais qui ont été traduits en français, fait qu'il y avait les deux langues de disponibles. Puis c'est comme vraiment plein de petits livres interconnectés qui se passent dans le même village. Oui, avec sa carte en plus qu'elle donnait comme goodies. Fait que c'est le fun, c'est chaque commerce finalement avait son histoire. On a Nathalie Damour qui est dans la même maison d'édition que Noémie, donc elle est chez Ediling. Vraiment intéressant aussi comme roman. Je pense que si elle vient à Rimouski, moi ça fait partie de ceux que je voudrais acheter. Surtout avec le cheminement de la personnage principale, pour ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la dépression, entre autres, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de lumineux, même si la dépression peut être quelque chose d'assez pesant. En tout cas, pour moi qui en a vécu une récemment, puis qui est en train de remonter la pente, heureusement, je trouve que c'est le genre de lecture qui m'attire, en tout cas. C'est ça, Nathalie qui était vraiment gentille, puis tu sais, qui même écrit dans nos petits livres de dédicaces un peu de nous remercier de faire rayonner les auteurs d'ici. Ben oui, c'est super gentil. Merci, Nathalie. Vraiment sweet. Absolument. Ensuite, moi, j'ai Marie-Ève Dion aussi. Marie-Ève Dion, elle écrit une série, je pense que c'est une trilogie de dystopie, mais qui a de la romance dedans, qui est comme jeune adulte. Puis je trouve tellement que ça avait l'air bon. Fait que, oui, absolument. C'est un autre que je vais peut-être m'acheter dans un salon à un moment donné, là. Chez AL, je pense. Éditeur, je crois. Oui, éditeur. Elle était proche de Marie-Jeanne, justement, sur la table. Ensuite, on a Chris Erios. J'espère que je prononce bien ton nom, Chris. Puis dans le fond, c'est ça. Ce qui est spécial, c'est qu'elle avait une table avec non seulement ses livres, mais aussi plein de choses qui sont utiles pour les lecteurs. Ouais, plein de petits goodies, des signets, des genres de plaquettes que tu peux mettre dans ta bibliothèque comme décoration. Les décorations. Toi, d'ailleurs, t'en avais acheté une, je pense, pour le boulevard de la romance, c'est ça? Ça disait, je pense, Love Story. Oui, c'est ça. Je sais pas quel terme qui est utilisé. Exactement, c'est comme des petits panneaux routiers, c'est vraiment cute. On a Jen Greenwood aussi, qu'on a vraiment trippé sur sa couverture de livre, qui était vraiment très, très belle. Absolument. Ensuite, ben évidemment, on a notre amie Noémie Ovington. Moi, j'avais déjà tous ces livres qui étaient sortis jusqu'à date, mais on attend impatiemment En apnée. Si ça avait pu être disponible à ce moment-là, c'est sûr que je l'aurais pris. Karen Landry, qui est auteure avec Kéros. Oui! Qui est vraiment super fine, elle est comme toute délicate, on dirait, là, elle est vraiment gentille. Super douce, puis justement, pour ceux qui connaissent peut-être moins son roman, c'est Entre toi et... Entre ici et toi, je pense. Ici et toi, c'est un bon roman d'été, d'ailleurs. Je me souviens plus si j'en avais parlé, parce que moi, je l'avais mis dans ma TBR d'été, mais un bon roman d'été. C'est vraiment un roman qui fait voyager. Ensuite, on a Julie Lamar, qui est une auteure de romance fantasy, donc romantasy, que j'ai quand même... Ça m'a impressionnée parce que son premier tome, c'était comme une méga brique. Oui, c'est vrai. Avec une couverture vraiment, là, des joyaux rouges pétants. Ça avait l'air d'être fait comme... j'ai dit romantasy, mais c'est plus... comment je pourrais dire ça? Une dynastie familiale. OK. Fait que ça a l'air super intéressant.
Fait que aussi sur mon radar prochainement. On a bien sûr Christine Laramée. Oui. Qu'on a quand même rencontré quelques fois dans les salons du livre. Oui, ça. déjà. J'ai parlé de son livre tantôt, qui est toujours super allumé. On dirait tout le temps full content. Moi, j'adore l'avoir. Ouais, parce que, tu sais, on est deux fans aussi de F1. Fait que moi, qu'elle fasse des romances là-dessus, je trouve ça tellement hot. Évidemment, ben Rachel Lucie, justement, aussi, dont j'avais parlé, elle est chez Kéros, mais elle est aussi chez Luzerne Rousse. Puis dans le fond, sincèrement, je pense que c'est une des auteurs qui avait le plus de files d'attente. Oui, il y avait vraiment beaucoup Félicitations, de gens. Rachel, là, comme c'est tellement le fun de voir que des auteurs québécoises reçoivent de la popularité comme ça, puis de... Oui, c'est ça, puis c'est quand même aussi l'attraction. Une nouvelle auteure. Elle a quand même écrit, je pense, genre 5 livres jusqu'à ça maintenant, mais ça fait pas des années qu'elle écrit. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment beau à voir toute la reconnaissance qu'elle a des gens. Là. Absolument, puis c'est ça, moi, c'est d'ailleurs elle qui a écrit Changer les plans dont j'ai parlé tantôt, puis la trilogie Luna Alpha, là, que j'ai hâte de voir, là. On a aussi Audrey McNichol qui a écrit quand même différentes comme trilogies. Elle en a un peu plus historique, quand même genre des thèmes variés, puis elle trouve tellement drôle. Ah, moi je la trouve tellement le fun, là, tu sais. Puis je vous en parlerai justement tantôt, j'ai acheté un de ses livres. C'est vrai. On a aussi Claudia Lupien qui, moi, m'a fait vraiment rire, en fait, parce que elle était juste à côté de Marie-Jeanne Rioux. Puis, dans le fond, elle a des romances qui sont tout le temps un peu humoristiques puis avec des couleurs hyper pétantes. Puis, elle a les cheveux, justement, orange pétant. Puis, ça reflète bien sa personnalité, je trouve. C'est vrai. Il y avait une nouvelle auteure qu'on a découvert, Annick Panetti-Lebeuf. Ah oui, gros coup de cœur. Vraiment comme ses couvertures nous ont attirés parce qu'il y en a un qui parlait de kangourou, puis un qui parlait de kiwi. Ça faisait vraiment, c'est ça, c'était Australie, Nouvelle-Zélande. Puis je trouvais ça vraiment original parce que on dirait que c'est moins fréquent des livres qui se passent dans ce coin-là du monde. Vraiment, puis c'est parce qu'elle a visité ces pays-là aussi, puis elle est biologiste, en fait. Fait qu'un peu comme Marie-Jeanne, dans le fond, c'est comme un background un peu plus scientifique. Fait que j'ai hâte de voir, justement, ce qu'elle va amener, parce que on a parlé d'animaux d'Australie. Oui. Puis c'était tellement le fun. Oui, c'est ça. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que il y a comme le premier livre, là, qui a parlé que c'est un peu plus un genre de livre feel good, il y a moins de romance, là, mais il y a un côté comme trésor, hein, c'est ça. J'étais comme, ça c'est vraiment le fun. Oui, vraiment. Puis après ça, le deuxième, c'est plus en Nouvelle-Zélande, avec les kiwis, donc pas les fruits, mais les petits oiseaux. Puis là, ça, c'est plus une romance. C'est ça. On a bien sûr Alexandra Philibert. Je vais vous en parler un peu plus tantôt, j'ai acheté un de ses livres. Yes. Ensuite, j'ai Jessie Riendo. Elle aussi fait partie de la team Kéros. Elle a aussi d'autres romans, je crois, qui sont un peu plus ados peut-être ou jeunes adultes, les trèfles. Je suis pas certaine c'est quelle. C'est ça, je connais pas autant ces romans qui sont pas chez Kéros, mais elle aussi vraiment bubbly, super un peu witchy évidemment là, c'est un peu ça sa marque de commerce. Puis toujours vraiment le fun de la croiser. Bien sûr, Marie-Jeanne Rioux, qui est devenue un peu une amie à travers les salons de livres, qui, habite à Rimouski, elle aussi. Ben oui, on est allé au cinéma avec elle. Oui, c'est ça. C'était pas prévu. Non! Mais elle était là au cinéma en même temps que nous. Fait que toujours un plaisir de la rencontrer à chaque fois. Ensuite, on a Mylène Robitaille, qu'on a rencontrée. Elle aussi faisait partie de notre groupe de chalet. Oui, c'est ça. Fait que vraiment une belle rencontre, Mylène. Puis j'ai acheté un de ses livres, donc je vais pouvoir vous en parler. Geneviève Simard avec les éditions Kéros, qui est comme vraiment... qui fait partie des personnes qui ont créé la maison d'édition, finalement. Fait que c'est comme un peu... une des personnes qui représente bien la maison d'édition. Oui. Qui est super, super sweet aussi, super... elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait. Ça paraît. Puis c'est vraiment le fun de voir une femme qui est là pour... Oui, les livres, mais vraiment la partie business aussi. C'est vraiment le fun de la voir, comment elle est engagée puis tout ça. Puis moi, j'ai acheté leur nouveau tote bag. Fait que pour vrai, ceux qui sont intéressés par un sac qui est vraiment fait pour les lecteurs, là, je vous le recommande. Je trippe dessus.
Ensuite, on a Laurie Tétrault. Donc, elle aussi faisait partie de notre groupe de chalet. Malheureusement, elle était la deuxième nuit. Donc, nous, on l'a pas croisée au chalet. Ouais. Mais au salon, on l'a croisée. Puis, vraiment super sympathique, elle aussi. Elle aussi qui est avec Ediling. Je pense que c'est plus comme une dark romance qu'elle a sortie. Exact. Mais qui a l'air vraiment intéressante aussi. D'autres personnes qu'on a rencontrées, Laurie Jean, donc une autre Laurie. Il y avait beaucoup de Laurie. On était quelques-unes quand même. Laurie Jean qui était aussi dans notre gang du chalet. Qui était vraiment intéressante à rencontrer parce qu'elle est quand même assez jeune. Elle a sorti un livre, elle a 2 enfants. En tout cas, j'ai trouvé vraiment hot. Là. Vraiment, elle vient du Saguenay. Une personnalité super le fun. Puis j'ai acheté aussi son livre, fait qu'on va pouvoir en parler. Puis, finalement, on avait aussi un petit espace, je trouve le fun, parce qu'il y a certains auteurs qui étaient, pour une raison X, là, avaient pas nécessairement leurs photos, fait qu'on avait quand même des espaces. Donc, on a croisé Jessica David, qu'on aime beaucoup. Toi, t'as lu sa série La Note brisée. Oui, j'ai lu Quand t'es tombée, restait la lune. En fait, je pense que j'ai lu tous ses livres, sauf sa romance de Noël. Moi, je l'ai lu. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. C'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. J'adore son écriture. Puis à toutes les fois que j'ai l'opportunité de la voir, je trouve ça important de pouvoir absolument. Elle aussi, une des 2 fondatrices de Kéros, fait qu'aussi très engagée à sa façon, puis vraiment le fun tout le temps de la croiser. Une belle douceur, je trouve. Puis finalement, moi j'ai aussi un petit coucou de Caroline Paquin et aussi de Manon, qui nous a raconté vraiment un processus de lecture qui, moi, m'a inspirée. C'était vraiment, j'ai trouvé ça original parce qu'elle a comme 2-3 livres en particulier qui s'inspiraient de sa carrière de coiffeuse. Exactement. C'est comme des histoires qu'elle ou ses collègues, je pense, ont entendues dans leur métier. Puis c'est comme ça, plein de petites histoires, comme un recueil un peu, là, finalement, avec je trouve ça vraiment original. Vraiment. Puis l'autre, c'est plus comme un roman qui était justement dans un exercice d'écriture qu'elle avait fait. Puis c'était son voisin de table, un monsieur assez âgé, qui avait dit « Bon, raconte-moi qu'est-ce qui se passe, l'histoire d'amour entre une coiffeuse puis... » C'est pas genre un livreur de quelque chose? Ouais, un livreur ou un postier, genre... En tout cas, tu sais, 2 personnages assez différents. Là. Livreur FedEx, je sais plus, mais en tout cas, tu sais, 2 métiers complètement différents, puis elle a fait un roman avec ça. Fait que vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool, là. Toutes nos rencontres, c'était super intéressant. Puis comme tu dis, c'est le fun d'avoir le temps de jaser un peu plus aussi. C'est ça. Parce que c'est ça, des fois, les dédicaces dans les salons du livre réguliers, c'est quoi? C'est 1 heure ou 2? C'est ça, c'est parce que, tu sais, chaque auteur a vraiment une fenêtre de temps un peu plus limitée. Fait que des fois, on a moins le temps de jaser. Absolument. Dépendant de combien de personnes attendent aussi, là. Fait qu'on a quand même fait quelques achats. Des petits dommages. On en a 2 en commun, je pense. Oui. Par effectivement. Fait qu'on peut commencer par ceux-là. Ouais. Romance en mission de Sandra Virilli, qui est une auteure, elle a vraiment beaucoup de livres, là. Moi, ça m'a genre une douzaine, impressionnée, là. Sincèrement, surtout qu'elle fait encore son travail, elle est enseignante. Puis, elle trouve quand même le temps et la passion, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, d'écrire ces romances-là. Ici, c'est spécial parce qu'elle a, probablement qu'elle s'est servie de son expérience en tant qu'enseignante, puis de petites anecdotes, parce que romance en mission, en fait, c'est qu'on a un enquêteur qui va infiltrer une école sous le prétexte d'être un stagiaire. C'est ça, d'être la stagiaire le stagiaire de Marie-Ange qui est enseignante, parce que il y a des adolescentes qui disparaissent mystérieusement dans cette ville-là, qui lui, pour un peu résoudre l'enquête, a décidé d'aller devenir un peu agent double dans une école. C'est tellement cool! Fait que c'est vraiment original, puis j'aime beaucoup quand il y a un mix de romance et un peu plus de mystère à travers, parce que son vrai, ça rajoute encore plus à la romance. C'est comme un peu plus... Vraiment. Je sais pas, là, ça rend la lecture plus intéressante que là, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, fait que là, tu lis le livre full vite, mettons, là. Pour vrai, moi, je pense que c'est une des associations de genre que j'aime le plus, parce que ça rajoute vraiment un contexte intéressant. Puis ça va vraiment donner aussi, justement, un pourquoi, finalement, ces 2 personnes-là vont se rencontrer et s'associer. Fait que j'ai vraiment hâte de lire. Moi, sincèrement, ça va être probablement dans ma TBR d'automne, celui-là. Oui, c'est ça fait quand même pour la rentrée scolaire, tu sais, ça peut être vraiment cool. C'est drôle parce que
j'avais remarqué, quand j'avais vu le livre affiché, je me disais, ah, la personnage féminine, elle ressemble à Sandra. C'est vraiment drôle parce qu'elle nous a expliqué que c'était pas voulu du tout. Non, puis mais t'étais pas la première personne qui lui disait ça. Elle avait envoyé, je pense, à son illustratrice, là, un genre de profil, puis finalement, ça donne que ça y ressemble quand même beaucoup. Ça y ressemble quand même, là. Fait que c'est drôle. Ça assez drôle. C'est comme si c'était elle, mais c'est pas elle, là. C'est elle avec, c'est-tu Ryan Reynolds, je pense? Ouais, c'est ça. C'est très drôle. C'est fucking bon. L'autre qu'on a acheté en commun, ben, je n'ai parlé tantôt, là. Oui, les sabliers. Le tome 2, là. C'est ça, le tome 2. En fait, moi aussi, c'était vraiment un coup de cœur, le premier tome. Ce qui est le fun aussi, c'est vrai, on en a pas parlé, c'est qu'on pouvait les réserver, en fait, les livres. Fait que, en plus de, ben, tu sais, du moment qu'on sait qu'on y va, on pouvait, je sais pas si tous les auteurs ont fait ça, il y en avait beaucoup quand même qui le faisaient. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, pour le cas de Marie-Jeanne, ben, ça pouvait être super intéressant parce que, comme tu l'as dit, c'était quelque chose qui était en primeur. Il n'était pas encore sorti. Fait qu'il fallait absolument le réserver si on en voulait. Moi, je voulais tellement l'avoir. Fait que c'était sûr que j'allais le réserver finalement. Puis j'ai vraiment utilisé. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Ça va être probablement, encore une fois, sur ma TV1 d'automne parce que c'est ça. Celui-là. Puis, petite mention spéciale aussi, elle a toujours des animaux dans ses histoires. Puis là, ben, en plus, c'est son chat à elle qui a servi pour la couverture, Castor. Ouais, qui est inspiré de son chat, là. Absolument. C'est pas le même chat, mais qui est inspiré. Oui, vraiment mignon. Puis ça ressemble aussi à mon chat à moi. Fait que moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime le chat gris. J'ai acheté un autre livre de Marie-Jeanne parce que j'ai juste le goût de lire tranquillement tous ces autres livres qui sont sortis avant. Fait qu'il y avait lui en particulier qui m'intriguait. Donc, Les Raphaël, qui est une romance, encore une fois, là, c'est toutes des romances. Évidemment, ça va être toutes des romances, ça sera pas original aujourd'hui, la gang. Non, festival romance, c'est ce que c'est. Fait que ça se passe aux États-Unis, fait qu'on a deux personnes qui s'appellent Raphaël qui se croisent, c'est quand même drôle, là, comme contexte. Donc, on a un des Raphaël que lui a décidé de comme faire vraiment réaliser son rêve de faire un road trip sur la route 66, là, qui est comme vraiment connue aux États-Unis. La fameuse autoroute qui fait toutes les États-Unis. C'est ça. Puis en même temps, ben, il croise un peu par hasard Raphaël, qui, elle, est vraiment comme un peu libre d'esprit, c'est une cowboy assez allumée, puis elle décide de se joindre avec lui. Très cool! Fait que vraiment le fun comme concept, vraiment le genre de truc que j'aime lire, contexte road trip qui vont aller visiter plein d'endroits différents. C'est le fun, ça. Ça donne envie de voyager. C'est ça. Ça crée une proximité forcée aussi. Fait que je trouve que c'est une belle lecture comme d'été. Fait que bon, on verra si je vais le lire cet été ou non, là, mais... Moi, j'étais contente que tu l'achètes parce que je veux le lire aussi. Ouais. Fait qu'on je vais pouvoir te le prêter. Absolument. C'est le fun, hein, d'être voisine dans ce temps-là. On est comme les bibliothèques en commun. Ouais, quasiment. Ben, je vais y aller avec mon homonyme, donc Laurie Jean, justement, celle du Saguenay. Puis ben c'est ça, moi ça m'avait vraiment attirée parce que je suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup de dark romance, mais elle l'a vraiment bien vendu dans ses réseaux sociaux. Juste la couverture, je trouve était cœurante. Comme elle attire vraiment le ben vraiment, pour vrai. Puis c'est ça, le slogan en fait, c'est on m'a appris à ne jamais paraître faible, alors j'ai choisi d'être dangereuse. Wow. Fait qu'on a vraiment une personnage qui justement s'appelle Raven, donc c'est son nom, qui a vraiment été entraînée pour devenir là une arme humaine finalement. Puis elle va rencontrer Damon, qui est le bras droit d'un gang de trafiquants. J'aime ça le nom Damon, je vais penser à Vampire Diaries. Moi aussi, j'étais vraiment contente que ça vient chercher comme les millennials, là, les early 2000, là, c'est vraiment un bon nom. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils vont devoir travailler ensemble parce que en fait, ils vont devoir s'affronter ou s'associer ensemble finalement. Puis c'est là qu'il va y avoir une espèce de on peut dire que c'est un enemies to lovers de ce que je comprends. Puis il y a des gros secrets dans son passé qui vont refaire surface. Puis c'est là que les frontières entre alliés et ennemis vont s'effondrer. Fait que j'ai vraiment hâte. Ce qui est vraiment fun, c'est que c'est son premier livre aussi. Oui, c'est ça. C'est son premier livre. Puis on sait que ça va être une série. Elle travaille comme constamment sur le prochain. Puis on a vraiment eu aussi, tu sais, en jasant avec elle, j'ai trouvé ça le fun aussi, les genres de conversations qu'on a eu par rapport au processus d'édition, comment ça se passe. Fait que, écoute, si jamais... moi, en tout cas, ce qui m'intéresserait de faire, c'est de le lire puis ensuite l'avoir au podcast.
Ouais, parce que ça ça serait pourrait le être fun, hein? vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup de Ediling, entre autres, là, c'est qu'ils font tout le temps des super beaux designs de début de chapitre. C'est vrai. Puis, ben, celui-là fait pas exception à la règle. Fait que moi, ça m'attire tout de suite là, de déjà le look. Fait qu'en plus que ça soit une dark romance que je suis moins habituée, ça peut être vraiment cool de faire différent. Ouais, vraiment. Voilà. En restant dans la dark romance, je m'en ai acheté une, moi aussi. Oui! Qui m'intriguait, premièrement, avec la couverture. Parce que, Effectivement. bon, ça s'appelle Fragment. Ça va être une série aussi. Fait que celui-là, c'est Le Vertige. C'est écrit par Lily May Cardinal. Oui. C'est son premier livre qui a été publié aussi. Puis, vraiment, comme c'est écrit en arrière, là, ça dit, bon, romance psychologique érotique. Fait qu'il y a quand même, tu sais, un côté psychologique que j'aime, moi, dans les livres. Puis ça, la couverture avec, bon, la vitre cassée, les talons hauts, je trouvais ça intriguant avec, bon, comment... La couverture est vraiment belle, là. Oui, pour vrai, ça attire l'œil. Vraiment, c'est ça. Fait qu'on suit Romy qui rencontre vraiment quelqu'un de mystérieux qui s'appelle Nicolas Lapierre, qui est vraiment un homme d'affaires assez puissant. Ooh. Et aussi dans un contexte que lui, bon, possède un manoir, puis il y a beaucoup, bon, c'est comme là qu'elle découvre un monde un peu de luxe, de secret, je pense, d'un peu de découverte d'elle-même dans la sexualité, mettons. Puis les deux se rendent compte qu'ils ont un ennemi en commun qui s'appelle Nathan. Puis, bon, s'il y a comme peut-être, je me demande, c'est-tu un triangle amoureux, c'est-tu comme un peu un troupe? Je sais pas exactement, mais bon, je crois qu'il y a quand même de l'attirance envers les deux hommes, mettons. Je vois. Dans cette situation-là. Fait que vraiment curieuse de le lire. Puis je pense que c'est ça, on a vraiment le point de vue des trois personnages aussi. Ce que je trouve ça, vraiment c'est fun. Ouais, fait que... Quand même une bonne brique aussi, hein? C'est quand le fun. même, ouais, 440 quelques pages. Elle me disait que, c'est ça, elle avait de la misère à se limiter à dans le nombre oui, de mots. Là. Bien intriguée par celui-là. Très cool. Mais c'est vrai qu'avec 3 points de vue aussi, c'est intéressant. Ça donne plus de développement. Ouais. Prochain que j'ai ici, en fait, faut pas que je le regarde trop. Parce que c'est Audrey McNichol qu'on a rencontré justement. C'était pas la première fois que je la voyais parce que j'ai acheté, en fait, moi, le premier tome de toutes ces trilogies. Fait qu'elle a 3 trilogies à date. Tennessee, c'est la deuxième qu'elle a écrite et ça se passe dans les années 1800 où est-ce que on a un contexte de un petit peu plus campagne western et Tennessee va devoir refaire sa vie suite à avoir perdu son mari à la guerre. Puis dans le fond, ça a l'air qu'il y a un gros punch à la fin du premier, puis qu'il faut absolument que j'aille le deuxième. Ouais, c'est comme ça qui m'a convaincue de le prendre, mais là, c'est pour ça qu'il faut pas que je lise la 4e de couverture, parce que là, ça a l'air que ça va comme tout divulgacher. Fait que j'ai bien hâte, parce que moi, Tennessee, je l'ai mis sur ma TBR de cet été. Fait que ça va être probablement dans mes prochaines lectures. Fait que je suis contente d'avoir le deuxième, parce que si ça va, si ça a l'air que c'est nécessaire de l'avoir, ben là, je l'ai. Fait que c'est ça. C'est ça. Faut absolument pas te regarder en arrière. Exactement. Faut pas que je lise. Ça va être dur de résister quand même. C'est comme c'est intriguant. Non, en même temps, j'aime pas ça me faire divulgacher trop. Fait que... C'est bon. OK. Une autre lecture, c'est un autre roman qui était là en primeur, finalement, qui n'est pas sorti encore non plus, c'est Jeux de puissance d'Alexandra Philibert. Alright. Fait elle aime beaucoup écrire des romans sportifs. C'est une grande fan de sport en général, en particulier le hockey, là, qu'elle écrit surtout dans ses livres. Elle avait écrit l'année dernière, ça s'appelait L'amour n'est qu'un jeu, puis encore une fois, c'est une romance de hockey. Puis c'est comme vraiment comme plein de romances un peu interconnectées. Je sais pas à quel point c'est interconnecté, mais c'est dans le même monde. OK. Fait que pensez un peu genre Heated Rivalry, je pense. OK. Puis dans celui-là, on a Emily qui est une agente sportive. Très cool. Qui essaie un peu de faire sa place dans un monde d'hommes, finalement. Et qui, finalement, a eu une mauvaise expérience amoureuse dans ce monde-là, qui décide de partir de maintenant, elle allait plus dater personne dans le monde du sport, mettons. D'accord. Mais là, après ça, on rencontre Maxwell, qui est comme le capitaine d'une équipe de hockey. Bon.
on sait c'est où que ça s'en va, Oui. mais c'est vraiment mon genre de romance. Je comprends. Puis il y a un contexte aussi de proximité forcée que j'aime beaucoup. Donc, ça le dit dedans, là. Bon, Émilie a un dégât d'eau dans son appartement. Maxwell, lui, offre sa chambre d'amis. Ah, bon. Fait que, ouais. C'est le fun des romances comme ça. Honnêtement, j'aime vraiment ça, puis je me tente un peu, j'aimais de ce genre de romance-là. J'avais beaucoup aimé le premier tome aussi parce que il y avait beaucoup, tu sais, vraiment le thème de féminisme à travers. Fait que je le sais que ça va être encore dans celui-là clairement, aussi. oui, Ouais. effectivement. Tu sais, quand on parle d'une manager de sport, ça me fait penser un peu à In Her Own League, ouais, là, tu sais, dans le sens que ouais. tu pars déjà avec -1, là, fait que c'est le fun d'avoir des personnages qui ont du guts comme ça, là. Vraiment de l'aide. Puis je trouve ça tellement le fun d'avoir comme un livre genre chez moi puis qui est pas sorti encore. Je trouve ça spécial. C'est quand même cool. Ouais, je trouve ça vraiment spécial. C'est quand même cool. Pour qu'on ait eu des exclusivités comme ça, là, ça fait tout le temps un petit quelque chose de spécial. Vraiment. Ben moi, mon dernier achat, parce que j'ai décidé d'être très raisonnable, vu que ma TBR, comme vous voyez, elle baisse pas ben. C'est justement le livre de Mylène. Donc, Mylène Robitaille, c'est Mes vies entre tes mains. Encore là chez Ediling. Et moi, le concept m'a complètement jeté nous deux, là. Oui, vraiment. Moi, ce genre de truc-là, ça m'attire beaucoup. Fait que je vous lis le résumé. Deux âmes sœurs, plusieurs résurrections, et à toutes les époques où Adam et Alice ont existé, une attraction inexplicable les a poussés l'un vers l'autre. Dans chacune de leurs vies, leurs cœurs ont paru se reconnaître et ils se sont trouvés. Pourtant, Adam est le seul à se souvenir d'Alice, ainsi que de chaque jour fatidique de ses disparitions récurrentes. Wow, juste ça a le tellement l'air bon. Moi, j'ai lu ça, j'étais comme vendu. Ah oui, vraiment. Ah, moi là, parle-moi de ça, des âmes sœurs au sens littéral du terme, là, qui vont toujours se retrouver. Puis tu sais, on voit là vraiment des époques différentes parce que comme je vous disais, là, Ediling, ils ont toujours comme des petites entêtes de chapitres. On a accès aux deux points de vue. Puis tu sais, on voit là, il y a 2011. Ensuite, des fois, on est en 2017. Après ça, un peu plus tôt, on peut être... j'avais vu quelque chose comme... Bon, peu importe, là, c'est dans plusieurs années différentes. Ils se réincarnent tout le temps, fait que c'est vraiment le fun. Honnêtement, moi, juste ce principe-là, ça m'attirait beaucoup. Moi aussi, vraiment. Puis, je trouvais que le titre était tellement bien trouvé. C'est ça, le titre fit vraiment avec l'histoire, fait que ça te donnait déjà un peu une idée de c'est quoi, mettons. Oui! Ouais, c'est pas un titre pour rapport, là. Puis là, c'est le fun parce que de ce que je comprends, la thématique comme du moment présent, c'est ils se revoient dans une audition de danse. Fait que tu sais, les deux, c'est les deux, c'est des danseurs. C'est quand même cool. Aussi, moi, j'ai un petit background de danse, puis ça m'intéresse tout le temps de voir ça. C'est quand même rare aussi que j'ai lu des livres sur la danse. Fait que j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Le livre que j'ai acheté sous la recommandation de notre amie Noémie Huntington, finalement, c'est Sous tension de Geneviève Boucher. Noémie a nous expliqué comment elle aimait les livres de Geneviève Boucher en général. Mais celui-là en particulier, puis je pense que c'est comme une duologie, là, comme une histoire en deux parties finalement. Puis celui-là, c'est le premier tome, évidemment. Je pourrais pas juste acheter le deuxième tome. Donc le premier... aller le 2 avant. C'est ça, le premier qui s'appelle L'étincelle. Puis j'aimais vraiment aussi le concept de comment l'histoire a été introduite. Donc on a Nixia qui va à ses retrouvailles de son école secondaire. Puis en particulier, elle voulait recroiser un gars avec qui elle allait à l'école qui s'appelle Emrys, qui est décrit comme quelqu'un d'assez mystérieux, qui a un passé plus troublé. Puis à travers ça aussi, elle recroise un autre, bon, je serais pas collègue, là, une autre personne avec qui elle est allée au secondaire qui s'appelle Gabriel, qui est comme l'ancien un peu intimidateur de Emrys. Le bully. Ouais, c'est ça, genre le gars populaire à l'école, mettons. Fait qu'il va avoir comme une dynamique entre les trois. Je pense pas que c'est décrit comme exactement un triangle amoureux. Je me demande, bon, y a-tu comme une ouverture pour un trouble, mettons? Un trouble, c'est comme ça que j'ai entendu parler, mais je veux pas avoir trop de détails ou de spoilers. Je veux vraiment comme me lancer là-dedans
sans trop savoir à quoi m'attendre, mais je pense qu'il y a y a-tu des points de vue des 3? Encore une fois. Il y a Nixia, il y a Emrys. Ah oui, Gabriel aussi. Fait qu'il y a le point de vue des 3. Puis c'est quand même qualifié comme étant une romance érotique. Fait oui, que, c'est ça. Puis j'aime vraiment ça quand que, justement, quand il y a comme quelqu'un d'autre dans le décor, qu'il y ait le point de vue des 3 personnes, je trouve que ça rend ça encore plus intéressant. Fait que vraiment très hâte de lire lui aussi. Honnêtement, là, genre, si je me retenais pas, là, je les lirais toutes. Ah, mais pour vrai, puis si on s'était pas retenu, on les aurait toutes achetées aussi. Ah, c'est l'enfer, je pense que c'était ça qui me gossait le plus, c'est que là, je m'étais vraiment mis une limite parce qu'à un moment donné, c'est un peu ça aussi, on en a parlé, mais parce que si on achète tous les livres, on n'aura pas le temps de donner l'appréciation à chaque. C'est ça, qu'à un moment donné, ben, c'est question de budget aussi. Ben, c'est ça, absolument. Fait que, tu sais, à un moment donné, on se dit, bon, ben, il y en a d'autres salons du livre, puis c'est correct aussi. Ça va nous donner le temps d'en lire quelques-uns. C'est ça. Puis de vraiment, comme, les savourer. Mais c'est clair que, tu sais, si je m'étais pas écoutée, là, puis que, en fait, si j'avais décidé de pas me limiter, je pense que je serais partie de là avec une vingtaine de livres. Ah, mon facilement. Puis, bon, j'en ai acheté quand même 8 cette fois-ci. Je pense que c'est le plus que j'ai acheté dans un événement du genre, là. Oui, salon ben, du livre, ça fitait un peu comme avec un birthday haul oui, aussi, parce là. que ma fête était au début août. Le 8 août, j'ai acheté 8 livres. C'est comme mon chef chanceux, là. Fait que ça a donné de même, là. C'était pas voulu, là. Puis moi, le dernier que j'ai acheté, ben, en fait, je l'ai déjà lu. Oui. Ben, t'en as parlé tantôt. C'est ça, c'est Changer les plans de Rachel Lucie. J'avais reçu le service presse, puis bon, j'ai eu la chance quand même de recevoir plusieurs livres de Kéros en service presse, mais c'est toujours des services presse numériques. Puis ça finit toujours que je veux encourager les auteurs, puis j'aime tellement leurs livres que je vais souvent aller me les acheter dans les salons du livre, des endroits comme ça. Oui. Puis c'est ça, je me suis acheté Changer les plans pour compléter ma collection finalement. J'aime ça. Tu fais bien de le spécifier, c'est vrai, j'avais oublié de le dire. Moi aussi, je l'ai reçu en service presse, fait que merci beaucoup Kéros. Ce qui m'a permis de le lire plus rapidement en fait, parce que je l'avais déjà précommandé, fait que j'ai vraiment alterné entre copie physique et Makobo. C'est le fun faire ça. Fait que ça, c'est le fun. Puis aussi, ça va être une série. C'est vrai que on l'a pas spécifié parce que je sais pas combien de livres qui pourraient avoir dans le même univers. Peut-être une duologie. En tout cas, c'est sûr qu'il va en avoir un autre parce que justement, l'ami de Jonathan, Étienne, on va avoir son histoire. Puis en passant, ce qui est le fun avec les éditions Kéros, là, quand vous avez vraiment les livres papier sur la tranche, l'épine, genre? Ouais, c'est ça. Il y a certains livres, il y a comme un petit dessin. Oui! Puis dans le fond, soit ce que ça veut dire, soit que ça va être une série, ou soit que c'est comme dans leur... Ils ont une collection de livres aussi qui est plus comme dating, situationship. Fait que ça peut dire une chose ou l'autre. Tandis que les livres qui ont comme vraiment rien là, comme petit logo, ben ça va être des livres tout ça. Ouais, exactement. En voyant le petit logo, je me suis dit, ah! Ben, c'est toi qui m'as fait réaliser ça parce que j'avais même pas fait le lien, mais effectivement, on sait que ça veut dire qu'il va y avoir un autre livre dans cet univers-là. Quand il y a un petit j'aime vraiment logo. la couverture, surtout avec le gazebo. Ben oui, mais parce que c'est vraiment un beau moment dans l'histoire. C'est ça, j'aime vraiment ça quand les couvertures représentent comme des petits moments importants dans le livre. Vraiment. Fait que là, au début, tu sais pas c'est quoi le gazebo. Puis là, finalement, genre la signification que ça a, c'est vraiment beau. J'ai trouvé ça vraiment cute. Vraiment. C'est le fun d'avoir une histoire où est-ce que c'est la fille qui est Black Cat puis le gars qui est Golden Retriever. Moi, j'aime vraiment ça, cette dynamique-là. C'est le fun, là. Tu sais, ben, tu sais, on dit un Grumpy Sunshine, mais que c'est la fille qui est Grumpy, là. C'est le fun, là. J'aime vraiment ça. Ça fait différent. Ça fait... ça fait sortir un peu de... Il y en a tellement de livres Grumpy Sunshine qu'à un moment donné, bon, on a fait le tour. Ben, c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir une petite twist pour une dynamique un peu différente. C'est ça. Ouais. Fait que ça fait-tu le tour de nos achats? Ben, je pense que oui. Moi, je les ai toutes nommées. Toi aussi, je pense. Oui, mais ça a fait le tour parce que je n'ai parlé comme un peu à travers différentes sections de notre podcast. Différents segments. Absolument. Puis c'est ça, vous irez voir aussi, si vous voulez, un peu plus en détail, là, les différents sites des maisons d'édition, parce que c'est sûr que, comme on dit, on avait un certain budget, fait qu'on n'est pas capable de tout acheter, mais c'est sûr que tout avait l'air intéressant. Oui, puis en passant, si vous êtes allés vous aussi au Festival de la Romance, écrivez-nous vos achats en commentaire. Oui, c'est clair. Ça serait vraiment le fun. On a peut-être des achats en commun. Ben oui. Ça se pourrait bien. Absolument. Puis si vous avez déjà lu aussi les livres qu'on a achetés, ben pas nous divulgacher évidemment, mais dites-le si vous les avez aimés. Ça peut être intéressant. Fait que ben voilà.
c'est pas mal le tour pour ce qui est de notre expérience au Festival de la Romance. Oui, fait que, bon, c'est un épisode que j'ai trouvé... J'aime toujours les épisodes quand on fait un petit retour, mettons, dans le salon du livre. Vraiment. Qu'on parle des rencontres qu'on a faites, de nos achats. C'est toujours vraiment le fun. Là. Oui, ça nous fait revivre un peu l'expérience. Ouais, exactement. Fait que ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Absolument. Fait que, ben, on espère que vous avez apprécié. Puis, comme on a dit en début de vidéo, n'oubliez pas soit de vous abonner ou d'interagir avec nous, c'est toujours plus le fun. Partagez l'épisode aussi avec d'autres gens que vous connaissez qui aiment la lecture. Si ça vous tente, on a un compte Instagram, un compte TikTok aussi, qu'on met des petits extraits de notre podcast. Fait que si ça vous tente d'aller nous suivre là-dessus, ça nous ferait vraiment plaisir. Absolument. Sinon, ben, on se voit dans 2 semaines. Yes! À dans 2 semaines! Salut!